j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram, où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love, pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. Allez, on continue pour toi, ami Gémeaux. Donc le fond n'est pas pareil, je suis pas chez moi, donc je continue la vidéo pour pas être à la bourre. Allez, pour les Gémeaux, oh là. Pour les Gémeaux dans le général. S'il te plaît, pour le mois de mai 2026, pour les Gémeaux. Gémeaux. Mai 2026. Dans le professionnel. Dans le professionnel pour les Gémeaux, dans le professionnel. Ou le travail personnel, si tu n'es pas en activité pro, prends ce qui te résonne. On fait preuve de discernement. Ce qui ne nous parle pas, c'est que ça ne nous est pas destiné. Et encore une, et c'est celle-là. Pour le sentimental, le love, pour le sentimental, le love. Hop là, celle-là déjà d'emblée, elle est pour vous. Alors, sentimental love. Ok. Alors, j'ai un oui qui est tombé, qui s'est retourné. On verra pourquoi. Est-ce que vous avez un questionnement? On vous dit oui. Encore une carte, s'il te plaît. Merci. Allez, c'est parti. On y va pour le général, pour les Gémeaux. Alors, un homme, ça peut être le consultant ou votre homme. Alors, il y a un dépaysement, envie de dépaysement ou le fait de voyager, voire même à l'étranger. Ou cet homme, c'est un étranger, à vous de voir, qui a pris de recul. Alors, quelqu'un qui a pu s'éloigner et prendre de la distance de vous. Un homme qui s'est éloigné, qui a pris de la distance. On parle d'un homme qui peut être un travailleur indépendant, qui est indépendant. On voit par rapport à cet homme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a pris du recul ou c'est un homme qui travaille indépendamment? Alors, il y aura des communications, il y aura des échanges écrits ou téléphoniques avec cette personne qui a pris du recul, de la distance. On te dit que tu es protégé, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Tu as la carte de la protection sur toi. C'est une très très belle carte, le sceau.
Hein. Donc, une personne qui peut être protégée de là-haut. Et on va voir la carte d'après. L'étoile, c'est une protection ou d'un défunt, ou de l'au-delà, ou de tes guides, ou de tes anges. Et ça peut être aussi quelqu'un qui travaille ou qui est dans l'occulte. Qui a des communications avec l'au-delà. Là, ça serait des communications avec l'au-delà. Prenez ce qui vous résonne. Alors, communication dans l'au-delà. Alors, ça peut être des communications avec l'au-delà via écriture intuitive, écriture automatique pour certains. Maintenant, il se peut que par rapport à cet homme qui a de la distance, tu aies des coups de fil ou des communications, des échanges, des écrits par rapport à des documents administratifs que tu dois faire ou un examen que tu dois passer ou concours. Si tu passes un concours ou un examen avec la carte de la protection, tu es protégé, tu ne risques rien, donc c'est, je pense, bénéfique pour toi. Voilà. Donc, un examen qui serait pour moi positif. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut travailler pour un emploi indépendant, ça peut être un infirmier, je sais pas moi, tout travailleur indépendant, verrait quelqu'un qui veut travailler à son compte, tout simplement. Alors, quelqu'un qui a la force d'y arriver et le caractère pour y arriver. Hein. J'espère que tu n'auras pas des communications un petit peu houleuses où quelqu'un va te prendre... c'est comme si qu'on... Comment on appelle ça? Prendrait le dessus sur toi, tu vois. Toi, tu dis des choses et cette personne, au bout du fil, elle te contre, elle te dit autre chose. Elle a la force sur toi, l'emprise sur toi. Alors là, c'est un cadeau que tu pourrais faire à quelqu'un, que tu enverrais à quelqu'un, puisqu'on a la communication, les échanges. Alors tu peux envoyer un cadeau à quelqu'un qui a reçu un examen ou réussi un concours, à toi de voir. Allez, je vais en prendre encore une, s'il te plaît. Encore une par rapport aux examens ou au concours, ou un dossier. Ça peut être les écoles, les études aussi pour certains. Bon, écoute, le foyer, des moments chaleureux à venir. Un cadeau pour le foyer, l'ensemble du foyer. Alors, des papiers administratifs pour le foyer, pour une demande de maison, puisque ça concerne un foyer, hein, ou un dossier qui impacterait la famille. À vous de voir là ce qui se passe de votre côté. Voilà ce que j'ai dans le général. Dans le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Maintenant, c'est possible aussi, pardon, je reviens là. C'est possible aussi que votre foyer, il y a un voyage à l'étranger. On fait des papiers pour faire un voyage à l'étranger. C'est une possibilité. Vous mettez en place tout ça. Allez, du côté pro. Une évolution professionnelle est envisagée. Alors, il y a une mutation de votre travail, où vous allez changer de poste ou d'emploi, mais pour une évolution professionnelle. Il peut y avoir dans votre travail un changement qui s'effectue. Alors, où on aménage les bureaux, ou il y a un changement dans l'enceinte où vous travaillez. On peut déménager, changer d'emplacement, ou il y a des choses qui changent, qui évoluent. Pour un plus, pour une amélioration, quelque chose de bon serait là. Une acquisition
une mutation, une mutation qui apporterait une abondance matérielle ou pécuniaire. Tu peux muter, aller ailleurs pour avoir une augmentation, tu vois. Tu peux changer de boulot pour avoir une augmentation, mais tu peux aussi muter dans ton travail, avoir une évolution professionnelle qui t'apportera un plus financier. Alors, on a la montagne. La montagne, c'est souvent lié au blocage, d'accord? Mais peut-être que là, on te dit que tu vas arriver à progresser, mais cette progression, comme on voit les montagnes, c'est par palier. Hein? Donc peut-être que toi, cette évolution, elle sera par palier. La montagne te dit aussi que pour avoir cette évolution, là notamment comme elle est à l'envers, il te faut faire ces efforts pour avoir ce plus. Donc t'investir un peu plus, évoluer encore pour avoir ce que tu désires, tu vois, moi où tu te situes. Alors, ou c'est quelqu'un qui travaille dans le terme de la santé, ou tu es malade au mois de mai. Il y aura une petite maladie qui sera là, ou un petit check-up médical à faire, ou simplement une visite médicale de travail qui est là. Maintenant, on peut muter, il peut y avoir une mutation dans ton travail par rapport à ta santé. Est-ce que tu as des problèmes de santé? Tu es convoqué à la médecine du travail, il y a une mutation de place qui se fera pour toi. Pour retrouver un équilibre dans ton travail. Il y a une justice, une équité qui sera là dans ton travail. Ça peut parler de quelqu'un qui a un problème médical, qui n'arrive plus à faire le poste qu'il faisait avant, ou on va aménager un poste parce qu'on a un problème de santé qui ne nous permet pas de faire ce qu'on devait faire avant, mais c'est évolutif, on va faire en sorte de vous placer où il faut pour que vous continuez à travailler tranquillement. Il y a une justice, une équité qui va se faire, de toute façon. Voilà. Maintenant, s'il y a un problème de justice envers ton travail avec l'abondance, ça ne peut être que favorable. Ça ne peut être que favorable pour toi. Donc, vois bien sûr qu'est-ce qui se passe au niveau du travail. J'ai envie de mettre une carte sur la... Alors, il y a une carte de l'association de la fusion. J'étais en train de dire, et je vais mettre une carte sur les blocages pour voir qu'est-ce qui se passe. On envisage peut-être dans ton travail de fusionner. Alors, peut-être que du fait... ce qu'on va mettre en place, c'est de travailler en binôme avec quelqu'un. C'est une possibilité. Parce que là, on ne parle pas d'engagement avec quelqu'un. On parle d'engagement professionnel. Tu peux t'engager avec quelqu'un aussi. La mutation, c'est t'associer avec quelqu'un. C'est une possibilité. On a quelqu'un qui a du savoir. Quelqu'un qui a de l'expérience professionnelle. Il y a des compétences qui sont là. Alors, du coup, tu es un petit peu en questionnement et en doute. Si tu attends une réponse administrative, peut-être une sentence, une justice, une équité qui sera faite, tu es peut-être en attente de cette mutation, de ce changement aussi, où tu as des doutes sur l'évolution du changement. On te dit que tu crains rien, une personne expérimentée. Tu vas peut-être fusionner ou travailler avec quelqu'un, ou voire même t'associer, hein, ça dépend de ce que tu veux faire dans ton travail. Mais tu as des confusions mentales qui sont là, des doutes, qui pourraient te mettre des freins. Ces blocages notamment. Donc, essaye de ne pas avoir ces confusions mentales, parce que ça va te mettre tellement de choses en tête que ça ne va pas te permettre d'aller vers ce que tu veux, alors que tu peux y arriver, tu peux muter, les choses peuvent évoluer, tu auras l'abondance matérielle, ou un poste que tu voulais, ou une acquisition financière un peu plus importante comme tu le désirais. D'accord ? Mais peut-être que le fait
de ces questionnements que j'ai, c'est que peut-être tu as des questions erronées dans ta tête. Tu penses mal dans ta tête, peut-être, tu vois. Vois ce qui te résonne. Allez, est-ce qu'on en met encore une par rapport à cette injustice, cette équité? Ben, il faut tourner la page à une situation, te dire que si tu peux plus faire ce que tu voulais faire avant, ben, tu ne le fais. Tu vas pas le faire, mais on va t'aménager quand même un poste, hein, c'est pas mal. De pas te prendre la tête, de pas penser au passé, le passé doit rester au passé, hein, parce qu'on te dit tourne la page, une page se tourne pour toi. D'accord? Tu vas peut-être muter, tu vas aller sur autre chose pour ton bien à toi. Tu vois? Là, il y a une page qui va se tourner pour toi. Tu vas évoluer autrement. C'est tout. Voilà ce que j'ai du côté professionnel. Donc, prenez ce qui vous résonne. Si c'est un travail personnel, il y a des choses qui vont muter de votre côté pour une évolution, pour avoir quelque chose de positif, de favorable, avec l'abondance. Mais voilà, tu peux rencontrer quelques blocages et il te faut t'enlever ces questionnements et te dire que tu as de l'expérience en toi, tu as du vécu en toi pour pouvoir avancer. D'accord? Voilà ce que j'ai pour toi. Avant d'arriver à ce que tu veux mettre en place pour ton travail personnel, il y a des efforts encore à faire. Voilà, et il te faut tourner la page à une situation peut-être qui ne te correspond plus pour retrouver un équilibre, pour retrouver un mieux-être en toi ou un meilleur mental déjà et puis une meilleure façon de voir les choses. Voilà ce que j'ai pour toi, si c'est pas le pro. Maintenant, pour le love, le sentimental, on a des crises de jalousie à prévoir au mois de mai, attention, et des opportunités, un cadeau. Alors, un cadeau qui créera de la jalousie. Oh, pas sympa ça. Allez, on va rajouter sur cette jalousie, qu'est-ce qui se passe? Alors, la jalousie, c'est que dans votre couple, il y a un petit étiolement de votre couple. Il faudrait restarter les choses et arrêter de se prendre la tête. Ok. Peut-être passer des bons moments ensemble ou faire des gestes. Est-ce que vous avez perdu ces petits gestes auxquels vous lui faisiez avant? Est-ce que vous ne portez pas assez d'attention? On vous dit de faire un petit acte d'action, d'attention envers lui, envers elle. Écoutez, il y a peut-être un engagement pour certains un peu plus prononcé quand même. On a l'union, la surprise qui pourrait arriver. Ok, encore une carte s'il te plaît. Faites-vous confiance, on dit. Peut-être que il y a une situation qui vous rend un petit peu tendu. Est-ce que vous hésitiez, parce qu'on avait le oui qui était tombé quand j'ai battu les cartes. Est-ce que vous hésitiez? On vous répond oui. Est-ce que vous voulez vraiment vous engager? Oui. Faites-vous confiance sur l'évolution, le cheminement de votre couple. Pour les célibataires, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a? Osez faire le premier pas pour fusionner. Là, on ne parle pas d'union, pour fusionner ensemble déjà. Hein? Pour les célibataires, il y a une mutation, un changement qui arrive pour vous. Osez faire le premier pas. Osez aller vers cette personne. La chenille qui se transforme en papillon, c'est qu'il y a un changement qui se profile pour vous, amis célibataires, Gémeaux. Donc faites-vous confiance, ça arrive pour vous. Voilà ce que j'ai pour toi, amis Gémeaux. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.